Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce, que l'Éternel des armées puisse vous bénir. Nous sommes dans notre 5e jour de jeûne et de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours fidèles au poste, nous sommes toujours à la montagne de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est grand dans la vie a toujours un prix à payer. Même Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu, il était Dieu, bien-aimé, il passait du temps dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Une vie chrétienne sans la prière, c'est une vie qui sera à la merci de toutes sortes de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vas à l'église, mais tu n'as pas une vie de prière personnelle, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera exposée à toutes sortes de choses. N'importe qui viendra faire n'importe quoi là où il n'y a pas une vie de prière. La vie de prière t'aide à garantir une bonne relation avec ton Créateur. Ta vie de prière personnelle va t'aider à grandir dans la foi, à grandir spirituellement. Une personne qui ne prie pas, il sera difficile pour qu'il puisse grandir dans les choses de Dieu. Et la vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible nous dit, priez sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation. La vie de prière te permet, te protège par rapport à toutes sortes de tentations dans ce bas monde. Voilà pourquoi des chrétiens qui ne prient pas tombent facilement dans la tentation, des chrétiens qui ne prient pas ne grandissent pas dans la foi, des chrétiens qui ne prient pas, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont exposés à toutes sortes d'influences maléfiques, de démons, bien-aimés dans le Seigneur, de leur environnement. Ils subissent la réalité spirituelle de leur environnement tout simplement parce qu'ils ne prient pas. La vie de prière est importante, mon frère, ma soeur. Prenez le temps de prier, prenez le temps d'avoir votre chambre haute, prenez le temps de vous retirer dans la prière et profitez pendant tout ce temps de prière. Vous avez des enfants, prenez le temps de prier pour vos enfants, de prier pour vos neveux. Vous avez vos membres de famille, prenez le temps de prier pour vos frères, priez pour vos sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le vrai amour dans la famille, ça passe aussi par la prière, apprendre à prier pour les gens que vous aimez pendant cette période de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci: Jaébé était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant « C'est parce que j'ai été enfanté avec douleur ». Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », la Bible nous dit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé à Dieu ». Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un élément que j'aimerais prier avec toi ce midi. Je l'ai trouvé toujours dans la prière de Jaébé. Jaébé était aimé par sa mère. Il était considéré parmi tous ses frères. Mais Jaébé, la réalité spirituelle qu'il vivait, l'amour qu'il a reçu de sa mère, de sa famille, ne l'a pas aidé à s'en sortir par rapport à tout ce qui était bloqué dans sa vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu peux naître dans une bonne famille où tes parents ont très bien pris soin de toi, mais cela ne résolvera pas le problème spirituel dans ta vie. Tu peux venir au Canada, tu as une bonne vie, un bon travail. Cela ne résolvera pas le problème spirituel qu'il y a dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons vu ici Jaébé, malgré l'amour, la considération qu'il avait plus que tous ses frères, mais dans sa vie, il a constaté que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je suis complètement bloqué et je ne suis pas béni et les choses ne marchent pas. Mais ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses dans ta vie. L'amour que tu attends des hommes ne résolvera pas tes problèmes spirituels. Bien-aimé, l'amour que tu reçois d'un homme ou d'une femme ne résolvera pas les problèmes spirituels dans ta vie. La considération que tu as dans ton lieu de travail, ça ne résolvera pas les problèmes spirituels dans ta vie. Voilà pourquoi Jaébé n'avait pas fait asseoir sa mère pour lui dire que non, maman, depuis que je suis né, les choses ne marchent pas.
Mais il s'est tourné vers Dieu. C'est celui qui a la réponse à ses problèmes. Bien-aimé, apprends à tourner tes yeux vers Dieu. Souvent, j'entends dans des familles, non, il faut qu'on fasse asseoir le parent parce que nous, en tant que les enfants, notre vie ne marche pas bien. On doit faire asseoir notre père, notre mère, qui nous explique pourquoi les enfants des autres réussissent. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Jaébé, il a compris que quelque chose n'allait pas bien dans sa vie. Il s'était tourné vers Dieu et il a cherché le Dieu d'Israël. Ne soyons pas de fainéants. Les parents peuvent parler, ils peuvent tout faire. Mais lorsque tu as un sérieux problème spirituel dans ta vie, ça ne sera pas résolu. Lorsque tu feras asseoir ton oncle, t'attends tous tes parents. Ce n'est pas que tous les sorciers de ta famille doivent mourir pour que toi tu puisses marcher, non. Jaébé s'est tourné vers Dieu. Anne, elle a vu sa stérilité dans sa vie. Elle n'a pas discuté avec qui que ce soit. Il n'y a pas eu de réunion de famille dans le cas d'Anne. Elle s'est tournée vers Dieu. Esther, quand elle a vu, les choses ne marchaient pas parmi son peuple. Elle a dit, mon peuple et moi, nous sommes vendus. Nous sommes esclaves, nous sommes appelés à mourir. Mais Esther est allée voir le roi pour résolver ce problème. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans ta vie, tu les résolveras qu'à genoux, en priant dans ta chambre à coucher. Jaébé, bien-aimé dans le Seigneur, il avait demandé à Dieu une chose, pour laquelle j'aimerais prier avec toi ce midi. Il a dit, j'aimerais que ta main soit avec moi. Parmi les sujets de prière que Jaébé avait demandé, Seigneur, j'aimerais que ta main soit sur moi. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi il a voulu à ce que la main de l'Éternel soit sur lui? Il avait déjà demandé la bénédiction. Mais pourquoi il demande encore que la main de l'Éternel soit sur lui et sur ce qu'il fait? J'ai eu le temps d'aller fouiller, bien-aimé, dans la Bible. J'ai trouvé que dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus d'une fois, bien-aimé dans le Seigneur, où nous avons vu l'expression « la main de l'Éternel ». Mais je l'ai vu, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie d'abord d'Esdras. Esdras, chapitre 7, verset 6. La Bible nous dit ceci. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, Esdras, il était à Babylone. Esdras, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont la catégorie de personnes qui ont rebâti le temple de Dieu. Mais là où il était à Babylone, à cause de la main de l'Éternel qui était sur lui, tout ce qu'il avait demandé à Dieu, Dieu lui avait donné cela. Le roi lui avait donné. Pourquoi? C'est parce que la main de l'Éternel était sur lui. C'était un roi étranger. Mais tout ce qu'il lui avait demandé, Esdras, bien-aimé, le roi de Babylone, lui avait accordé. Et la Bible est claire, parce que la main de son Dieu était sur lui. Mais Esdras, c'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, qui aimait la loi de l'Éternel. Il marchait dans la droiture devant Dieu. Et la main de l'Éternel était sur lui. Voilà pourquoi il est parmi les gens qui ont reconstruit les temples de Dieu qui avaient été détruits. Je parle encore d'une deuxième personne, Néhémie. Lorsque tu vas dans Néhémie chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit ceci. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes, pour le porte de la citadelle de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna des lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie, lui par contre, n'a pas reconstruit le temple, mais il a reconstruit le muraille de Jérusalem qui était brisé. Nous voyons aussi cet homme-là, il dit, tout ce que j'avais demandé au roi, le roi me l'avait accordé. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était sur moi. Bien-aimé, la main de l'Éternel, c'est une faveur. La main de l'Éternel, lorsque la main de l'Éternel est sur toi, bien-aimé, tout ce que tu entreprends, tu réussis. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, et Néhémie et Esdras expliquent clairement, nous avons fait ceci, si le roi nous l'a accordé, parce que la main de notre Dieu est sur nous. J'ai une question ce midi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà vérifié dans ta vie si la main de l'Éternel est sur toi? Bien-aimé, lorsque la main de l'Éternel est sur toi, ça change toute chose.
Mais lorsque je regarde la prière, bien-aimé de Jaébé, je trouve qu'il avait demandé à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ta main soit sur moi. Et à la fin de sa prière, la Bible nous dit, Dieu lui avait accordé ce que lui, il avait demandé. C'est qu'on peut aussi demander à Dieu par la prière, que la main de l'Éternel soit sur vous, que la main de l'Éternel t'accompagne. Bien-aimé, voilà le sujet de notre prière de ce midi. Des fois, nous faisons des choses, mais nous avons du mal à trouver, bien-aimé, la faveur dans tout ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons des choses, mais la main de l'Éternel n'est pas sur nous? Bien-aimé, Moïse, quand il voulait partir, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu ne vas pas monter avec nous, Seigneur, nous irons nulle part. Il faudrait que tu marches avec nous. C'est parce qu'ils ont compris que dans les chemins où ils vont aller, il y aura des batailles, il y aura des combats. Voilà pourquoi ils demandent à Dieu que la main de l'Éternel soit sur eux, bien-aimés dans le Seigneur. Il est très important, lorsque nous prions, bien-aimés, que nous puissions demander à Dieu que la main d'Adonai soit sur nos enfants, que la main de l'Éternel en cette année qu'il commence. Seigneur, j'aimerais que ta main soit sur moi. J'aimerais que ta main soit sur moi dans mon mariage. J'aimerais que ta main soit sur mes enfants. J'aimerais que ta main soit sur ma famille. Seigneur, j'aimerais que ta main soit sur mes entreprises. J'aimerais que ta main soit sur mes projets. Bien-aimé, la main de l'Éternel, c'est la faveur de Dieu. La main de l'Éternel, c'est la protection de Dieu. La main de l'Éternel, c'est le soutien de Dieu. La main de l'Éternel, c'est la force de Dieu dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jaébé avait demandé que ta main, Seigneur, soit sur moi, que tu as partout j'irai, que la main de l'Éternel soit sur ma tête, que la main de l'Éternel m'accompagne. Voilà notre sujet de prière de ce midi, mon frère, ma soeur. Moi et toi, nous allons prier. Nous allons les demander aussi, comme Jaébé avait invoqué Dieu. Et Dieu lui accorda cette grâce-là, afin que la main de l'Éternel soit sur tout ce qu'il accomplit. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, lorsque la main de l'Éternel est là, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait la différence. Dans ton mariage, lorsque la main de l'Éternel est là, bien-aimé, ça crée une différence. Dans tes entreprises, lorsque tu demandes la main de l'Éternel sur tes entreprises, bien aimé, les choses changent. Dans une famille, lorsque vous vous réunissez, vous demandez la main de l'Éternel sur la famille. Bien aimé, la famille est protégée. La famille trouve la grâce de Dieu. Là où il y a la main de l'Éternel, bien aimé, il y a la faveur divine qui vous accompagne. Partout où tu vas, les portes s'ouvrent. Partout où tu cognes, là où tu vas, les gens t'aiment. Les gens te portent dans leur cœur. Tu vas dans ton lieu de travail. À cause de la main de l'Éternel sur toi, tu commences à recevoir les promotions au travail. À cause de la main de l'Éternel, tu vas dans ton mariage, dans ta belle famille, on commence à t'aimer, ton mari commence à t'aimer, les enfants commencent à t'aimer. À cause de la main de l'Éternel, là où tu vas servir Dieu, dans ton église, tu vas trouver que toutes les mamans, le papa sont là en train de t'aimer. Quand tu n'es pas là, les gens te cherchent. Quand tu n'es pas là, les gens ressentent ton absence. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, sur lui, il y a la main de l'Éternel. Bien-aimé, lorsqu'il y a la main de l'Éternel sur toi, là où les gens ont échoué, lorsque tu arrives là, toi tu réussis. À cause de quoi? À cause de la main de l'Éternel. Nous avons vu le cas d'Esdras et Néhémie. Ils ont trouvé la faveur dans un pays étranger. Tout simplement parce que la main de l'Éternel était sur eux. Nous avons vu Néhémie qui demandait de bois pour aller reconstruire le muraille de Jérusalem. Mais on lui a accordé cela. Pourquoi? Parce que la main, lui-même il dit, la main de l'Éternel était sur moi. Bien-aimé, quand la main de l'Éternel est sur toi, les choses deviennent faciles dans la vie. Lorsque tu vois beaucoup de combats que tu as, c'est parce que la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Mais les jours que la main de l'Éternel sera sur toi, bien-aimé, tu vas voir la facilité avec laquelle tu vas accéder à certaines choses. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ce midi, moi et toi, nous allons prier. Tu vas demander que la main de l'Éternel, et Jaébé avait compris que la main de l'Éternel n'était pas sur lui. Voilà pourquoi il a demandé à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier ce midi, demander la faveur divine, que la main de l'Éternel, en cette année 2025, que la main de l'Éternel soit sur toi, soit sur ton mariage, soit sur ta famille, soit sur ton travail, soit sur tes entreprises. Avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui accorde cette faveur, il mérite notre louange et notre adoration. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Est-ce que nous pouvons adorer ce Dieu-là qui accorde cette faveur-là? Est-ce que tu peux bénir ce Dieu-là? Élève ta voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Oh Adonai, éternel le Dieu,
Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Jésus, le Dieu de mon salut éternel, le Dieu de gloire. Je te loue, je te bénis, Adonai. Je te glorifie, je te magnifie. Oh, je t'exalte, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la magnificence, tu mérites la puissance éternelle, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Béni soit ton nom, le Dieu réel. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu saint. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous t'élèvons, nous te bénissons, Adonai. Nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel, le Dieu. Oh, Dieu digne de gloire, le Dieu de glorieux. Seigneur, je t'élève ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. Je magnifie ton saint nom. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne d'être béni, Jésus. Oh, tu es digne d'être levé. Le Dieu de ma faveur. Le Dieu de la faveur divine, éternel, le Dieu. Le Dieu de mon amour, éternel, le Dieu. Le Dieu réel, le Dieu véritable, Jésus. Oh, j'élève l'éternel, le Dieu de gloire. Je bénis Dieu de mon âme. Je bénis le Dieu de ma famille. Je bénis le Dieu de mes enfants. Je bénis le Dieu de mon ministère. Je bénis le Dieu de mes parents. Je bénis Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. J'élève ton nom ce midi. J'élève ton nom dans ce programme de prière. Je t'élève ce midi, éternel, le Dieu. Je bénis ton saint nom, éternel, le Dieu. Le protecteur de ma famille. Le Dieu de mon âme. Le Dieu glorieux. Le Dieu puissant. Le Dieu incomparable. Le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu. Oh, reçois l'honneur, reçois la puissance. Oh, reçois la gloire, reçois la magnificence. Reçois la puissance, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Je te loue, je te bénis. Oh, je te glorifie. Oh, je te magnifie, éternel, le Dieu de gloire. Tu es digne, éternel, le Dieu. Tu es digne de recevoir cet honneur. Tu es digne de recevoir cette gloire. Tu es digne de recevoir cette magnificence. Oh, tu es digne, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Gloire à toi, éternel, le Dieu de paix. Alléluia. Oh Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons monter en prière maintenant. Bien-aimé, nous sommes toujours sur la montagne. Tu vas prier avec moi. Jaébé n'a pas eu honte. Il a demandé, Seigneur, que ta main soit sur moi. Bien-aimé, ce midi, nous allons prier. Demande à Dieu que la main de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu fais. La main de l'Éternel soit dans tes entreprises, dans ta santé, dans ta maison, dans ton mariage. Bien-aimé, élève la voix. Nous sommes sur la montagne. Intercède avec moi. C'est une intercession prophétique où on demande la faveur divine sur nous, la main de l'Éternel qui nous accompagne dans notre ministère, dans tout ce que nous accomplissons. Bien-aimé, élève ta voix et commence à bénir notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu merveilleux. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu incomparable. Oh, toi qui es le Dieu merveilleux. Oh, tu es le Dieu éternel, le Dieu de gloire, papa. Je prie ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Je demande à Adonai, Père de gloire, que ta main soit sur moi. Que ta main, éternel, le Dieu de gloire, oh, soit sur ma vie, Jésus. Que ta main, éternel, le Dieu de gloire, oh, soit sur mes enfants, mon Dieu, mon roi. Que ta main, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de gloire, papa. Elohim, le Dieu de gloire. Je te demande ce midi, Seigneur, que ta main m'accompagne, Jésus. Que je ne marche plus seul, Adonai. Que je ne marche plus seul, Jésus. Que ta main, éternel, le Dieu de gloire, soit sur moi, éternel, le Dieu de gloire. Hey, Jésus, ce midi, éternel, le Dieu, je suis venu à la montagne. Oh, demander à Dieu. Oh, demander à l'Adonai, le Dieu puissant et merveilleux. Éternel, le Dieu de gloire. Que ta main soit sur ma femme. Que ta main soit sur mes enfants, Jésus. Que ta main soit sur mon ministère. Que ta main, Jésus, éternel, le Dieu de gloire. La main d'Adonai. La main d'Elohim, éternel, le Dieu. Et je trouve faveur à tes yeux, mon Dieu, mon roi, éternel, le Dieu. Et je trouve faveur à tes yeux, le Dieu glorieux. Et je trouve faveur à tes yeux, le Dieu de paix. Et je trouve faveur à tes yeux, le Dieu incomparable, Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, ce midi. Éternel, le Dieu de gloire, prince de paix. Et ta main, Yahya, que ta main,
éternel le Dieu de gloire, que ta main, éternel le Dieu, soit sur moi, éternel le Dieu, que ta main, Adonai, soit sur moi, éternel le Dieu de gloire, et ta main, Elohim, et ta main, Adonai, oh, que ta main, le Dieu de gloire, et ta main, éternel le Dieu de gloire, et ta main, le Dieu de gloire, que ta main, éternel le Dieu de gloire, yes, soit Adonai, Père de gloire, et ta main soit sur moi, et ta main, éternel le Dieu, je demande ce midi, je suis sur la montagne, le Dieu de la faveur divine, le Dieu de gloire, Jésus, le Dieu puissant et merveilleux, le Dieu incomparable, Adonai. Seigneur, que ta main soit sur mes enfants. Je prie pour mes enfants, éternel Dieu, sur cette montagne, éternel Dieu de gloire. Que ta main, yes, soit sur mes enfants, Adonai. Que ta main, Adonai, éternel Dieu, soit sur ma famille. Et ta main, éternel Dieu, en cette année nouvelle, yes, nous sommes venus chercher la main de l'éternel. Nous sommes venus chercher la faveur de Dieu ce midi. Nous sommes venus, éternel Dieu de gloire, papa. Et Adonai, éternel Dieu, ta main sur moi dans l'église, ta main sur mon ministère, Yahya, ta main sur mes finances, Jésus. Et je marche sous la main de l'éternel. Et je marche sous la main d'Adonai. Et je marche sous la main de ce Dieu puissant et glorieux. Et je marche sous la main d'Adonai. Et je marche sous la main d'Elohim, le Dieu glorieux, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu véritable, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Je prie ce midi, Jésus, éternel le Dieu. Je prie, éternel le Dieu, que ta main soit sur la maison de mon frère, la main sur le mariage de mon frère, la main sur la femme de mon frère, la main sur mes neveux, Jésus, et ta main soit sur ma femme, et ta main soit sur ma belle famille, et ta main soit sur mes sœurs, éternel le Dieu de gloire, et la main d'Elohim soit sur la vie de mes sœurs, éternel le Dieu, de ma famille, Jésus. J'amène ma famille au bas de la croix ce midi, éternel, que ta main, Jésus, soit sur nous, Jésus, que ta main soit sur mes frères et mes sœurs, que ta main soit sur nos projets, éternel le Dieu de gloire, que ta main, éternel le Dieu de gloire, soit sur le travail de mes sœurs et mes frères, et que la main de l'éternel, nous accompagne dans cette année nouvelle. Seigneur, nous te demandons une chose, dans cette année nouvelle, éternel Dieu, que ta main d'Adonai, nous accompagne, éternel Dieu, et Jésus, éternel Dieu, dans mon mariage, éternel Dieu, je prie ce midi, mon Dieu, mon roi, que ta main m'accompagne, Jésus. Ce qui était pour moi compliqué, Seigneur, ta main le rendra possible. Ta main rendra possible, éternel Dieu. Ta main ouvrira de portes, Adonai. Oh, ta main, éternel Dieu. La main fait la différence, Jésus. Que la main de l'éternel fasse la différence dans ma vie, Seigneur. Que je marche sous la main de Dieu. Que je puisse évoluer sous la main de l'Elohim, éternel Dieu. Éternel Dieu de gloire. Que ta main, Adonai. Oh, que ta main, le Dieu glorieux. Oh, que ta main, éternel Dieu, m'accompagne dans tout ce que je vais accomplir, éternel Dieu. Lève-toi, Yahweh, étends ta main sur moi, étends ta main sur mon ministère, étends ta main sur mon église, étends ta main sur mes projets, étends ta main sur mon travail, étends ta main sur le mariage de mes frères et de mes sœurs, étends ta main sur nos santé, éternel Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta main en lèvres, nous voulons voir ta main en lèvres, Jésus, nous voulons voir ta main, Jésus, nous voulons voir ta main, Jésus, nous voulons voir ta main, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir ta main dans ma famille, nous voulons voir, éternel Dieu de gloire, la faveur divine m'accompagne dans cette année nouvelle, éternel Dieu, que j'entre avec ta faveur, que j'entre avec la faveur divine, éternel Dieu, couvre-moi, Jésus, de ta faveur, éternel Dieu, accorde-moi ce midi le manteau de la faveur de Dieu, accorde-moi ce midi le manteau de ta faveur, Jésus, comme Néhémie, éternel Dieu, et comme Esdras, éternel Dieu, j'ai besoin, Jésus, de la manteau de la faveur divine, que j'entre dans cette nouvelle année avec un nouveau manteau, Adonai, avec le manteau, Jésus, de ta faveur, Jésus, avec le manteau, Jésus, oh, de ta faveur, éternel Dieu, accorde-moi le manteau de la faveur divine, accorde à ma femme le manteau de la faveur divine, accorde à mes enfants le manteau de la faveur divine, accorde à mes neveux, mes nièces, le manteau de la faveur divine, accorde, éternel Dieu de gloire, à ma belle famille, le manteau de la faveur divine. Jésus, éternel Dieu, Jésus, tu es notre
notre Dieu. Adonai, éternel Dieu, accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur, Yahya. Accorde-nous ta faveur, Seigneur. Que je marche sous la faveur. Que je ne marche plus seul, Jésus. Que je ne marche plus seul dans ma vie. Éternel Dieu, que ta faveur, Yahya, m'accompagne dans ce mariage. Que ta faveur, Jésus, m'accompagne, éternel Dieu, dans tout ce que j'entreprendrai, dans mes projets, Seigneur, dans les études de mes enfants. Éternel Dieu de gloire, que ta main, Jésus, que ta main, Adonai, accompagne mes enfants à l'école. Que ta main, Jésus, nous accompagne dans nos familles. Que la main de l'Ohim, éternel Dieu de gloire, que ta main, Jésus, que ta main, mon Dieu, mon roi, que ta main, le Dieu de gloire, le Dieu glorieux, et Jésus. De passer les terres, de passer, d'ouvrir ma fenêtre, d'ouvrir ma fenêtre dans ce pays, dans cette paix d'année, rentaille que baillez-vous, rentaille comme on a monté, que ta main sur nous, 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 Adonai, éternel, le Dieu de gloire, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Bien-aimés, ce soir à 19h, nous sommes à l'église en présentiel où nous allons intercéder encore, ne manquez pas. Si tu as le temps, soyez là, nous allons prier encore ensemble à 19h à l'église. Laissez-moi prier pour toi, éternel, le Dieu de gloire, Prince de paix. Seigneur, toi qui es le Dieu puissant et merveilleux, Seigneur de gloire. Papa, accorde la faveur divine à ton peuple, Seigneur. Accorde la faveur divine à tous ceux qui nous suivent maintenant, éternel Dieu. Que le manteau de la faveur divine les accompagne dans cette année nouvelle où nous sommes rentrés, éternel Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus marcher seuls. Nous voulons être accompagnés par le manteau de ta faveur. Accorde, mon Dieu, mon roi, le manteau de ta faveur à ma sœur, éternel Dieu, qui prie avec moi maintenant. Accorde le manteau de la faveur divine à mon frère qui me prie avec moi, Seigneur. Que la main d'Adonai l'accompagne dans tout ce qu'il fait, dans sa famille, dans sa maison. Éternel Dieu de gloire, que la grâce de Dieu soit avec ton peuple. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.